dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que George est en proie au doute, Vanessa sent que son secret n'en est peut-être plus un. En parallèle, Nordine fait face à une proposition inattendue, et un incident se produit à la PTS. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 mai dans Demain nous appartient. George enquête pour découvrir si Vanessa est bien le copycat. George est toujours perturbé par sa découverte de la veille concernant Vanessa. Comme il ne travaille pas aujourd'hui, Vanessa lui propose de venir déjeuner au Spoon, mais George prétend tout à coup devoir remplacer un collègue à la dernière minute. Remarquant la petite mine de son compagnon, la chef du Spoon lui demande s'il est malade, mais George assure que tout va bien et qu'il est juste un peu fatigué. Une fois Vanessa partie, George s'empresse d'appeler Victoire pour lui dire qu'il n'a pas dormi de la nuit et qu'il n'a pas arrêté de relire la lettre adressée à Mercier, de plus en plus convaincu que le copycat pourrait tout à fait être Vanessa. Au commissariat, Nordine continue d'éplucher la correspondance de Mercier. Il explique à Martin qu'une lettre aurait pu évoquer un copycat, mais la personne en question était hospitalisée au moment des faits. Martin, quant à lui, doute de plus en plus de la culpabilité de Tristan. Selon lui, le tueur aurait pu se servir des premiers soupçons sur Tristan pour en faire le coupable idéal. Et comme la première interpellation de Tristan n'a jamais été rendue publique, Martin pense que le copycat est quelqu'un de son entourage. Raphaël a obtenu un parloir en prison avec Tristan. Ce dernier est complètement défaitiste, tout le monde le pense coupable et il a l'impression qu'il va mourir en prison. Il annonce alors à son avocate qu'il va faire une grève de la faim. Selon lui, c'est le seul moyen de dénoncer l'erreur judiciaire dont il est victime. Il demande à son avocate de prévenir la presse, tant qu'il ne sera pas libéré, il cessera de s'alimenter. À l'hôpital, George explique à Victoire que la belle-mère de Vanessa s'appelait Alice Rennie. Il a donc tout de suite fait le rapprochement. Et ce n'est pas la seule connexion qui existe entre Vanessa et Mercier. Ce dernier étant venu à Sète pour tuer une femme et exposer au grand jour son copycat, l'agression de Vanessa ne serait pas un hasard. Tout comme le fait qu'elle l'ait tué en se défendant. De plus, George a fait des recherches et a découvert qu'Alice Rennie était morte d'une crise cardiaque. Comme toutes les victimes de Mercier et du copycat. George ne sait pas quoi faire. Il ne peut évidemment pas en parler à ses collègues car il ne se base que sur des soupçons. Mais pourquoi Vanessa aurait-elle tué Louise? Parce qu'elle rêvait elle aussi d'un grand et beau mariage? Victoire l'incitait à penser comme un flic et à chercher des preuves. George décide donc de fouiller dans les affaires de Vanessa. Mathilde fait ses adieux à Bart. Elle s'apprête à quitter Sète avec Gary et Aurélien. Bart demande à Gary de bien s'occuper de Mathilde et d'Aurélien, puis fait promettre aux deux enfants de Louise de prendre soin l'un de l'autre. Après ces adieux émouvants, Bart reçoit la visite d'Anna et Karim qui veulent s'assurer qu'il va bien. Karim assure à Bart qu'il pourra toujours compter sur eux. En fouillant dans les affaires de Vanessa, George découvre un double fond dans un placard.
Dans cette cachette, il met la main sur une boîte fermée par un cadenas. Mais Vanessa rentre au même moment à l'appartement et George remet tout en place, par peur d'être surpris. George prétend qu'il cherchait un papier administratif mais Vanessa a l'air de soupçonner quelque chose. Une fois George parti, Vanessa constate que le double fond a été ouvert. Vanessa sent que son secret a certainement été découvert. Le soir venu, Vanessa n'a pas faim mais elle préparait pour son compagnon une nouvelle recette d'inspiration thaïlandaise. La recette qu'elle voulait lui faire goûter ce midi au spoon. Au moment de manger, George, qui doute fortement de Vanessa, hésite à goûter. Sa compagne chercherait-elle à l'empoisonner? Sarah et Roxane font une proposition inattendue à Nordine pour leur projet de bébé. Roxane et Sarah sont d'accord sur le fait qu'elles ne veulent pas de coparentalité. Elles veulent simplement un donneur qui désire maintenir un lien avec le bébé. Mais elles ne trouvent aucun profil qui leur convient. Elles se disent que ce serait plus simple avec quelqu'un qu'elles connaissent. Sarah pense immédiatement à Bart, mais le moment est trop mal choisi. Si est alors que les deux jeunes femmes ont en même temps une illumination, elles vont demander à Nordine. Elle l'adorait, après tout, il est déjà impliqué puisqu'il a accompagné Roxane à Barcelone pour sa FIV. Sarah et Roxane donnent rendez-vous à Nordine au spoon un peu plus tard et lui demandent s'il accepterait d'être le géniteur de leur enfant. Nordine pense tout d'abord à une blague, avant de tomber des nues. Perturbé, il quitte le spoon, mais Roxane et Sarah le rattrapent. Elles lui expliquent qu'elles veulent que leur enfant puisse connaître l'identité de leur père. Nordine est bien placée pour comprendre. Elles ajoutent qu'elles seraient soulagées de se lancer dans cette aventure avec une personne de confiance. Nordine a besoin de réfléchir avant de leur donner une réponse. Perdu, le jeune homme demande conseil à son père. Martin explique alors à son fils qu'il va être difficile pour lui de trouver sa place, et lui conseille de se poser vraiment la question de son désir d'enfant parce que ce projet de bébé ne sera pas le sien, quoi qu'il arrive. Nordine rend ensuite visite à Sophie à son cabinet pour avoir son avis sur la question, mais l'avocate se montre assez sèche. Elle ne voit pas en quoi ce projet de bébé la concerne et ne souhaite pas en parler. Nordine ne comprend pas la réaction de sa compagne. Après le départ du jeune brigadier, Sophie semble très affectée. Elle a les larmes aux yeux. Manon commet une erreur lors de son premier jour à la PTS. Manon débute son stage à la PTS sous la responsabilité de Damien. Ce dernier lui explique comment il se sert des métadonnées des téléphones portables pour faire avancer certaines enquêtes. Manon a l'air hyper motivée et enthousiaste. Elle demande même à Damien quel genre d'études il faut faire pour avoir un poste comme le sien. Ce dernier pense que la fille d'Aurore a toutes les qualités pour faire ce métier. Plus tard, Manon veut faire découvrir l'univers de son stage à Dorian. Mais l'adolescent renverse sans le vouloir une bouteille de luminol sur une pièce à conviction. Manon essaye de rattraper le coup en essuyant le portable sur lequel a coulé le luminol, mais elle est obligée de prévenir sa mère qui ne manque pas de s'énerver et de faire passer un sale quart d'heure à sa fille et à son neveu. Ils viennent peut-être de détruire le travail de Damien.
Damien débarque à son tour, et Manon s'excuse. Aurore conseille à son collègue de sanctionner sa fille, mais Damien se contente d'expliquer à Manon que son comportement n'est pas professionnel. Heureusement, il avait terminé l'analyse avant de partir déjeuner. Le jeune homme se sent même coupable car il explique qu'il est parti sans prendre le temps de débarrasser son plan de travail. Si est-il donc un peu de sa faute aussi. Aurore ne revient pas, elle le trouve bien trop gentil et compréhensif. Après avoir expliqué à sa stagiaire qu'il faut toujours nettoyer son plan de travail, il demande simplement à Manon et Dorian de tout nettoyer. Les deux cousins s'en sortent donc plutôt bien.